Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Un Doc qui va parler des spoils, et oui, les spoils du chapitre 1171 viennent juste de tomber, c'est ma première vidéo de spoil que je fais, c'est tout nouveau pour moi au niveau des formats. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, à la base, moi je faisais des réactions live, donc je ne lisais jamais les spoils, mais au fur et à mesure du temps, ça devient un véritable enfer, et comme par exemple là, ce week-end, je vais être en convention, où ça, au Mans, au centre des expos, donc je pars le vendredi, et je suis sur place le samedi et le dimanche, et bien j'aurais pas eu le temps, de toute façon, de faire la réaction live, donc je me suis dit, c'est une bonne occasion pour parler un petit peu des spoils qu'on vient juste d'avoir, et je remercie Anthony de m'avoir donné les infos. Donc on commence par le titre du chapitre qui est chapitre 1171 Ragnir. Alors, ce qui est très important, c'est que d'après toutes les informations qu'on a eues, on est dans le chapitre de transition. C'est-à-dire qu'on vient de terminer le flashback et on va commencer justement le retour avec les Mugiwara, et on a un retour de Luffy et de l'équipage. Et ça c'est cool parce que il faut quand même savoir que le flashback a duré plus de 6 mois. 6 mois sans les Mugiwara, c'est quand même assez énorme. Et il y a aussi une chose que j'aimerais faire avant de parler des spoils, c'est tout simplement faire un récapitulatif de tout ce qui s'est passé le chapitre précédent afin de tout remettre en mémoire et essayer de comprendre vraiment les tenants et les aboutissants des éléments narratifs qu'on a eu au niveau de ces premiers spoils. Le chapitre précédent, c'est tout simplement la mort de Harald, mais surtout la vérité sur Loki. Loki, comment il a tué son père, et surtout les deux éléments importants qui sont premièrement le fruit du démon qu'il a mangé, et aussi le marteau Ragnir, justement, d'où le nom du titre qu'on a ici. Et ce qui va être important, c'est qu'on va voir une utilisation du marteau, du pouvoir de Loki qui va être présent ici. Pourquoi ? Parce que quand on étudie le précédent chapitre, on n'a aucune information sur ce qu'est réellement le pouvoir de Loki. Loki, il a un pouvoir, on pense que c'est peut-être lié à un Zoan, mais il y a aussi des éléments qui viennent par rapport au feu, c'est-à-dire que quand Loki il arrive, on voit qu'il y a le feu et qu'il y a déjà eu aussi au préalable quand il tape l'arbre qui lance des éclairs mais qui met aussi du feu. Donc il aurait peut-être des éléments qui vont aller vers tout ce qui est élémentaire. Pourquoi ? Parce qu'au niveau des spoils qu'on a ici, on voit qu'il va pouvoir utiliser la glace qui va être liée justement par rapport à un nom. Donc on voit que le titre du chapitre c'est 1171 Ragnir, couverture Zoro avec un chat sur la tête. Donc on est toujours dans les personnes qui vont demander à Ichiroda de dessiner quelque chose, et après on commence. Imu subit des critiques après avoir perdu Harald. Donc Harald subit une sorte de contre-coup par rapport à l'attaque qu'a reçu justement Harald de la part de Loki, et ça c'est vraiment très important parce que ça fait suite un petit peu à ce qu'on avait eu à la fin de Egghead, c'est-à-dire que l'onde de choc qui avait été lancée par le haki des rois de Joy Boy s'est répercutée dans les doyens, et comme les doyens sont aussi liés à Imu, eh bien ils ont aussi, enfin Imu a ressenti aussi le qu'on s'appelle tous ces dégâts, toute cette onde de choc, et donc ça reprend un petit peu ce que j'avais dit il y a longtemps, c'est-à-dire que pour pouvoir vaincre Imu, on va avoir le combat de Luffy contre Imu, mais chaque doyen, chaque chevalier divin va être attaqué peut-être par un Mugiwara ou par rapport des alliés de la flotte, et à chaque fois qu'il y en aura un qui va être détruit, eh bien ça permettra d'affaiblir en un sens Imu, et peut-être même qu'à la fin Imu reprendra tous les pouvoirs de tous les packs, de tous les chevaliers divins et aussi des doyens, et deviendra peut-être une créature absolument monstrueuse. Et c'est vrai que là, moi je découvre l'univers des spoils, et c'est vrai que en un sens, il y a tout un côté teaser qui est quand même assez sympa, parce qu'on est en train de se poser des questions, et c'est quand même assez cool. Donc apparemment, Imu subit des critiques après avoir perdu Harald, donc Imu refuse d'envoyer un autre chevalier divin à Elbaf. Et là, on pourrait se poser sinon la question, c'est, je suis en train d'imaginer ça dans ma tête pendant que je lis, est-ce que Imu aurait une double personnalité ? Est-ce que Imu serait parasité par quelque chose ? Ça pourrait être vraiment un très très bon élément
pourquoi pas à détailler plus tard. Imu dit qu'Elbaf ne s'alliera jamais au gouvernement mondial parce qu'ils sont liés au Di. Alors, lié au Di en tant que clan, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs clans au niveau des Di. Il y a le clan des Davy, des Davy, comme on a eu par exemple avec au niveau de Québec, et on a peut-être aussi les autres Di. C'est un petit peu une théorie que j'avais fait il y a un moment. Elbaf est lié au Di, et peut-être que justement Elbaf pendant la guerre, pendant le siècle oublié, a été du côté du Di, et on sait que c'est aussi le cas au niveau de Wano Kuni. C'est pour ça aussi que Wano Kuni a fait énormément de travail au niveau des poneglyphes. C'est eux qui ont gravé tous les poneglyphes parce qu'il n'y avait que ce peuple qui avait ce savoir, et je trouve que c'est vraiment très important parce que tout le début, c'est-à-dire toute la fin du flashback, on ne reviendra pas sur Harald. Harald est mort. Harald, on ne sait même pas où il a été enterré, comment il a été enterré. Peut-être qu'on aura des informations peut-être à la fin de l'arc Elbaf où Loki et Ashrudin vont aller se recueillir sur la tombe de leur père. Peut-être que leur père, Harald, est enterré à côté de la maman. J'ai plus le nom de la maman. Elle a un nom assez sympa en plus. Bon, vous me le direz, vous, dans les commentaires. Encore une fois, je suis totalement en train de faire ça en live. Et donc, là, on arrive sur la fin du flashback et on arrive sur le retour au présent. Ashrudin s'excuse auprès de Loki et le libère. C'est donc Ashrudin qui libère Loki. Pourquoi Gaban n'a pas tout raconté avant? Quel était l'intérêt de garder Loki, encore une fois, attaché? Peut-être qu'il a été attaché, on sait qu'il a été attaché par Shanks, donc il a été attaché par Shanks pour que justement celui-ci reste protégé parce qu'il n'a pas encore la puissance, il n'a peut-être pas encore l'élément nécessaire qui va permettre la destitution de de Im-sama. Il avait peut-être besoin de cette rencontre avec Luffy. Peut-être que Shanks savait que Luffy allait obligatoirement passer, et comme Luffy et justement c'est Nika et qu'il y a quelque chose entre Loki et Nika, peut-être qu'il y avait quelque chose de nécessaire. Soudain, un monstre squelette drogue. Alors ça, c'est les guerriers squelettes. C'est sûrement le guerrier squelette qui est lié par rapport à Killigan, tombe dans les enfers. Loki affirme qu'il peut voler. Donc ça reprend, parce que je sais qu'il y avait des théories comme quoi qu'il aurait peut-être un fruit du démon, d'une sorte de dragon. Loki affirme qu'il peut voler, donc il peut voler par la puissance de son fruit, donc il a un fruit Zoan, ou alors... Non, c'est impossible. Ou alors, il a un fruit du démon. Non, il peut voler. Donc, il peut pas créer quelque chose. Il peut pas créer un escalier pour justement monter. Il peut voler peut-être en créant comme Momonosuke et... comment il s'appelait Kaido, il créait justement des sortes de nuages qui pouvaient après voler dessus. Donc, là, il affirme qu'il peut voler. Il dit donc aux autres de continuer pendant qu'il s'occupe du monstre. Parce que n'oubliez pas que les Mugiwara, les autres, sont en haut et qu'il y a aussi les enfants à sauver. Ça aussi, j'aurais peut-être pu faire une sorte de petit récapitulatif de où on était resté avec les Mugiwara. Luffy reste pour le regarder se battre. Ça, c'est tellement excellent, ça, parce que oui, Luffy aussi peut voler, hein, ça aussi entre parenthèses. Loki l'achève avec la taille Niflheim. Alors Niflheim, c'est le monde de Loki. C'est le monde où il y a les géants de glace, normalement. Pareil, vous me le dites dans les commentaires, mais oui, c'est ça. Loki l'achève avec la claque Niflheim en utilisant Ragnir. Donc, est-ce que l'attaque est lié au pouvoir fruit du démon de Loki, ou est-ce que c'est lié justement à Ragnir? Ragnir qui, vous savez, c'est l'écureuil, c'est le marteau qui a mangé le fruit du démon de l'écureuil. On pense, encore une fois, il n'y a pas eu de grosse confirmation par rapport à ça. Il utilise l'attaque, ce qui gèle le monstre. Luffy est impressionné par la puissance de Loki, et après on apprend qu'il y a une pause la semaine prochaine. Ce qui est très intéressant à ce niveau-là, c'est que Luffy ne va pas intervenir. Et on sait que les... Ah oui, parce que j'ai complètement zappé de le dire, mais on a aussi le Domi-Reversi. On a tous les autres qui sont en Domi-Reversi, donc il ne faut pas non plus les buter. Donc, ce qui est vraiment important, c'est que Luffy n'a pas participé au combat, et donc... Loki est capable tout seul de battre ces monstres que les géants
avaient du mal à combattre. Donc encore une fois, ici on a un rapport de puissance qui est en train d'être mis en place. Est-ce que le fait que Loki va rester avec Luffy, parce qu'ils vont rester parler tous les deux, est-ce que après ils vont parler peut-être par rapport à Shanks? Ça aussi, ça peut être un élément très important. Donc voilà ce qu'il y avait à dire par rapport au premier spoil qui vient juste de sortir. On fera une autre vidéo où on fera parce qu'après il paraît qu'il y a des spoils narratifs, donc là on partira plus en détail parce que malheureusement je ne pense pas que je pourrai lire le chapitre en live sur la chaîne Twitch parce que tout simplement, comme je vous ai dit, je vais aller en convention. J'espère que ça vous a fait plaisir. Au niveau très important, au niveau des commentaires, ceux qui m'ont découvert via cette vidéo, dites-le. Ceux qui me connaissent déjà et qui lisent les spoils, dites-moi si vous avez bien aimé cette vidéo. Et aussi très important, si vous avez des conseils par rapport à ce type de vidéo, eh bien n'hésitez pas parce que encore une fois, c'était le premier essai de ma part. Donc voilà, et franchement, c'est quand même assez sympa. Franchement, c'est assez sympa. Mais aussi, là, très important, je n'ai rien contre les spoils. À l'époque, je n'avais rien contre les spoils. La chose que je détestais, c'est les gens qui spoilent à travers leurs vignettes ou à travers leurs titres. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de faire un titre lambda et de faire aussi une vignette lambda.